Bonjour mes lecteurs, donc aujourd'hui je vais vous présenter les 12 mangas à lire pour la Saint-Valentin. Alors pourquoi des mangas? Tout simplement parce que je me suis dit que c'était le mois de petits mois petite lecture de Audrey du Souffle des mots. Et comme ça va bientôt être le challenge Romantasy de Nina Quill, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous mettre des romances. Et notamment parce que c'est le jour de la Saint-Valentin. Donc voilà. Donc comme premier choix, je vous ai pris un manga que j'adore, c'est De l'autre côté du miroir. Donc c'est un yaoi, donc c'est une romance entre deux hommes. Et c'est une romance où le consentement est ok lors des scènes olé olé. C'est important de le faire remarquer parce qu'il n'y a pas de viol dans ce yaoi, ce qui est plutôt rare. Et il y a un élément fantastique qui relie donc ces deux hommes. Donc je vais pas vous dire lequel pour pas vous spoiler, mais voilà. Donc si vous avez envie d'un petit yaoi qui est super beau, attendez, je vais vous montrer une des pages. Par exemple, voilà. Et donc j'adore les images, elles sont vraiment belles. Voilà l'image de présentation. Donc voilà, j'adore les images et l'histoire est vraiment bien également. Et c'est un one-shot, donc tant mieux. Donc ensuite, je vais vous présenter un autre one-shot, Wanted. Donc c'est par Matsuri Ino et c'est édité chez Panini Manga. Donc c'est Matsuri Ino, je crois que c'est l'auteur de Vampire Knight, si je ne me trompe pas. Oui, c'est écrit là. Donc c'est par l'auteur de Vampire Knight qui est assez connu. Et donc c'est un petit one-shot. Et c'est une romance et c'est une histoire de pirate. Donc voilà, si ça peut vous plaire. Ensuite, je vais vous présenter Switch Love de Akane Ogura. Donc il y a en tout 4 tomes. Et c'est édité par Delcourt Tonkam. Et donc c'est l'histoire de deux amis d'enfance dont l'un va se transformer en femme. Il y a quelques scènes un peu olé olé, mais ça va. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette série et elle est éditée, ça c'est sûr. Donc vous pouvez l'acheter sans problème. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter Captive Heart de Matsuri Ino, encore elle. Encore elle ou lui, je sais plus si c'est une femme ou un homme. Et donc il y a 5 tomes et c'est édité chez Panini Manga. Donc pareil, je sais pas si vous pouvez le trouver, peut-être sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Donc c'est une histoire donc d'enemies to lovers au début, donc c'est très intéressant. Donc c'est une romance évidemment, et il y a une malédiction qui empêche la relation entre les deux personnages, et c'est assez sympathique. Moi j'aimais beaucoup, il y avait beaucoup d'humour, et j'ai beaucoup aimé cette petite série en 5 tomes. Ensuite je vais vous présenter Second Love, donc Once Upon a Life d'Akimi Hata. Donc il y a aussi 5 tomes en dessous. Et c'est édité, chez Kazé Shoujo, j'arrive plus à parler. Donc c'est une romance avec qui démarre par un faux couple et il y a une grande différence d'âge entre les deux personnages. Donc moi j'avais beaucoup aimé cette histoire, donc voilà. Et elle est encore éditée celle-ci. Ensuite il y a Totally Captivated de Akimi Hata, donc il y a 5 tomes. Et c'est édité, c'est chez Kaze Shoujo. Donc c'est une romance, encore une histoire. Donc c'est une romance, donc encore une histoire de romance entre deux hommes. C'est une histoire aussi de vengeance avec la mafia coréenne. Il y a beaucoup d'humour, donc moi j'avais adoré. Franchement, c'est l'un de mes yaoi préférés. J'avais adoré, mais par contre les scènes olé olé sont pas toujours très consenties, du moins au début de l'histoire. Donc à voir si ça vous intéresse ou pas. Donc ensuite, il y a Conte d'adolescence de Yu Watase, donc l'un de mes auteurs favoris de tous les temps. Donc il y a 6 tomes et j'ai édité chez Glénat. Et donc là, c'est une romance entre un gars et une fille. Et c'est une romance interdite entre un frère et une sœur. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais je la revends. Donc si vous la voulez, je revends les 6 tomes pour 20 € je crois sur Le Bon Coin.
Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez donc les acheter sur Le Bon Coin. Et donc ensuite, je vous présente Midori Days de Kazuru Inoue. Donc c'est une série en 8 tomes, éditée chez Kurokawa. Mais c'est une romance, mais c'est marrant. C'est vraiment marrant. L'héroïne est toute mignonne. Et c'est pareil, il y a un élément surnaturel qui va lier leur destin. Donc en fait, c'est que le héros va se retrouver avec la fille qui va prendre la place d'une de ses mains. Donc vous allez voir, c'est très marrant, mais c'est très beau et très romantique. Et moi, j'ai adoré l'histoire. Donc ça vaut le coup de les lire si vous les trouvez pareil sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Ensuite, je vais vous présenter Library Wars Love and War de Kihiro Yumi. Donc il y a 15 tomes, donc je sais c'est assez long, mais c'est édité chez Glénat. Mais c'est une romance enemies to lover, donc si vous aimez ça, vous allez adorer. Et surtout, ça parle de livres, parce que les librairies à cette époque sont en guerre, notamment à cause... Enfin voilà, elles sont en guerre entre elles. Non, elles sont en guerre contre les autorités qui veulent interdire beaucoup de livres. Et l'héroïne souhaite entrer dans le corps militaire des bibliothécaires, car oui, il y a un corps militaire, car les bibliothèques ont le droit de se défendre pour pouvoir garder leurs livres. Donc c'est une histoire, mais superbe, et c'est tellement mignon, adorable. L'héroïne est super forte, est à la fois super forte et super naïve, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Donc ensuite, je vais vous présenter Lovely Complex de Aya Nakahara. Il y a 17 tomes et c'était édité chez les cours encore, car à mon avis, il faut les trouver sur Vinted ou Le Bon Coin. Donc c'est une romance entre deux amis, mais qui est très longue à venir. Et il y a énormément d'humour dans cette série. Alors certes, il y a 17 tomes, mais on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas du tout. Il y a des petites histoires d'amour entre plusieurs personnages. Et vraiment, il y a une bonne dose d'humour et de décomplexion aussi sur l'apparence des personnages principaux. Donc voilà, c'est très intéressant pour ça. Ensuite, je vais vous présenter Fushigi Yugi de Yu Watase. Donc il y a 18 tomes et c'est édité chez Cotton Can. Et donc ça, c'est une série mais que j'adore. C'est vraiment super. Donc c'est une romance impossible aussi qui se passe dans un univers fantastique car c'est dans le monde d'un livre. Et l'histoire, elle est juste mais magnifique. Moi, j'ai adoré. Je me suis pas ennuyée. Il y a beaucoup de cliffhangers. Et donc voilà, je vous le recommande vivement. Donc si vous aimez Yu Watase, plongez-vous dans Fushigi Yugi, vous le regretterez pas. Et en dernier, je vais vous présenter Parmi eux de Isaya Nakajo. Donc il y a 24 tomes et c'était édité chez Tonkan. Donc là encore, faut aller chez Vinted ou Le Bon Coin pour les trouver. Mais c'est pareil, c'est une romance impossible, car l'héroïne se fait passer pour un homme pour entrer dans un établissement sportif masculin à cause d'un garçon qui est dans cette école et qu'elle veut remotiver à faire son sport. Donc c'est assez complexe comme pitch de départ, mais franchement c'est une histoire superbe et on ne s'ennuie jamais, vraiment. Même s'il y a 24 tomes, on ne s'ennuie pas du tout. Et il y a un triangle amoureux par contre. Mais l'histoire, elle est super. Donc si vous aimez les triangles amoureux, celle-ci est très bien faite. Donc je vous la conseille vivement. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche. Et si vous souhaitez me suivre sur Instagram, j'ai ouvert une chaîne Instagram il n'y a pas très longtemps. Donc je mets des images de moi, de mes livres, des lectures en cours, des challenges que je fais. Donc j'ai notamment fait une image du challenge Romantasy avec tous les livres que je lis. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, ben, bonne lecture à tous!